Dans leur opposition à la réforme des retraites, les avocats défendent fondamentalement un espace de liberté. Et ce point mérite, à mon avis, d'être approfondi. Nous sommes une profession libérale, mais nous ne sommes pas qu'une profession libérale. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui les seuls parmi celles-ci à nous opposer de manière aussi frontale et radicale au projet de loi du gouvernement. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes tout ce dont la robe est le signe et ce dont notre serment est le sens. Et à cet égard, la réaction spontanée de certains, qui a consisté, au risque d'en choquer d'autres, à jeter leur robe par dépit, par désespoir, est la manifestation fondamentale de cette atteinte à ce qui caractérise aujourd'hui l'avocat. Alors, cette constatation doit nous amener à des considérations beaucoup plus essentielles, peut-être, que celles qui nous animent encore aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à ce combat entre un régime autonome et un régime universel, pour ou contre, régime autonome dans un régime universel, régime autonome contre le régime universel, à côté du régime universel. Les considérations économiques et sociales emportent aujourd'hui tout sur leur passage. Les discussions sur l'âge pivot, sur la valeur du point, sur le nombre d'annuités, sur la retraite par répartition ou par capitalisation, sont des discussions qui nous conduiront nécessairement à l'échec parce qu'à la négociation de ce que certains pourraient appeler le bout de gras, alors est-ce qu'on a obtenu ceci, est-ce qu'on a obtenu cela, si on rentre dans cette logique, je crois que le combat sera perdu parce que nous aurons renoncé à défendre ce qui est essentiel et qui n'est pas négociable. C'est notre indépendance. Nous ne revendiquons pas un droit à l'indépendance. Nous revendiquons l'exigence d'indépendance de la défense des libertés et de la défense de nos concitoyens. Ce qui va donc beaucoup plus loin que l'autonomie de notre régime des retraites. Ce que nous demandons, c'est que l'on ne touche pas à ce qui nous permet d'être fondamentalement indépendants de tous, du pouvoir, comme de qui que ce soit. Et cette notion, on la retrouve chez nos concitoyens quand ils viennent nous voir. On nous dit qu'on ne nous aime pas, c'est vrai. Jusqu'au jour où on vient frapper à la porte de nos cabinets et où l'on vient nous demander notre défense, notre assistance, notre intervention. Et là, nous le constatons tous, nos clients sont particulièrement exigeants et sourcilieux sur cette notion d'indépendance. Ils ne nous font pas de cadeaux et ils n'attendent pas de notre part que nous fassions la moindre concession. Donc, nous devons nous arc-bouter sur cette idée fondamentale, essentielle, que ce que nous défendons aujourd'hui, c'est le droit à l'indépendance, et c'est plus que cela, c'est la revendication de l'indépendance de notre défense. Voilà ce dont il est question, et voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter de rentrer dans quelque discussion que ce soit, et nous ne le faisons pas par corporatisme, nous ne le faisons pas pour défendre un niveau de cotisation, pour défendre des bénéfices plus importants ou plus conséquents, pour défendre des situations matérielles bien acquises et bien installées. Certes, pour une bonne partie d'entre nous, gagnons-nous bien notre vie, mais d'abord ce n'est pas le cas de tous aujourd'hui, mais aussi et surtout, le problème n'est pas là. Le problème, il est que la défense en tant que telle, qui transcende les avocats à travers leur serment, à travers leur robe dont elle est le signe, que cette défense ne peut pas accepter qu'ils aient de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, oui, foutez-nous la paix, c'est ce que disent certains et je crois qu'ils ont raison, mais plus que cela, laissez à nos concitoyens le droit à l'indépendance de leur défense. Voilà le sens de notre combat, tel qu'à mon sens, il convient de le mener aujourd'hui.